14 milliards d'euros par an de recettes fiscales. De l'autre, 47 milliards d'euros de coûts pour la collectivité et des milliers de cancers à soigner. Cela fait maintenant une année que l'on enquête sur les industriels du tabac. Et il se passe quelque chose de bizarre. On commence presque à avoir de la compassion pour eux. C'est vrai quoi. Mettez-vous un instant à leur place. C'est pas facile leur job. Ça consiste à trouver toujours le bon argument pour vendre un produit qui va tuer une fois sur deux celui qui l'achète. Respect. Chez Philip Morris, ils pensent l'avoir trouvé cet argument. C'est là l'épilogue de notre petit manuel. Si vous voulez devenir un bon vendeur de tabac, sachez trouver l'argument qui tue. Cet argument, il est dans ce dernier document. Il s'agit d'une étude menée par une société de consultants mandatée par Philip Morris. 23 pages d'audit qui glacent le sang. Objet de l'étude ? Convaincre les gouvernements que grâce aux morts du tabac, il est possible de faire de belles économies sur les retraites. C'est écrit en toutes lettres. La mortalité causée par les cigarettes crée un impact positif sur les finances publiques. Fumer tue, et ce serait une super nouvelle pour le pays. Chez Philip Morris, on voit la mort autrement. Ashes to ashes and dust to dust. C'est à Prague, en 2001, que des analystes payés par Philip Morris ont mené cette étude morbide. Nous avons rendez-vous avec eux. Dean Brabeck, le président de la société, nous reçoit en personne. D'après notre enquête, vous avez mené une étude sur les fumeurs et vous en avez conclu que ces morts prématurées pouvaient permettre à des gouvernements de faire des économies. Quelle était exactement la méthode retenue pour ce type de calcul ? Je sais pas. Désolé. Mais juste, de manière générale, comment avez-vous travaillé pour Philip Morris ? C'est très difficile pour moi d'en parler publiquement parce que pour nous, c'est trop risqué en termes d'image publique. Alors, ce serait bien de passer à la question suivante. Mais c'est très intéressant. Parlons-en seulement 5 minutes. Ok, bon, on a fait ça pour Philip Morris et cette étude a également été menée dans d'autres pays. Mais nous, on l'a fait ici en République tchèque. Mais on a eu de très mauvais retours de la part des politiques, aussi sur le plan marketing. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas en parler publiquement. Mais on est bien d'accord, vous en êtes arrivé à la conclusion que ces gens qui meurent ont un impact positif sur l'économie du pays, c'est exact ? Ouais, c'est exact. Et du coup, l'économie réalisée était de 147 millions de dollars, c'est bien ça ? Ouais. Vous savez, nous en France, on a un gros problème avec les retraites aussi. Comment vous avez fait ce calcul ? C'est très très simple comme calcul. D'un côté, vous avez des rentrées d'argent et de l'autre, vous avez des dépenses dans le domaine de la santé. Comme le traitement du cancer du poumon, par exemple. Ouais, par exemple. Et donc, c'était ce calcul, et ça a montré que vous, en tant que fumeur, il est préférable que vous mouriez. C'est mieux ainsi. Parce que sinon, ça va coûter trop d'argent de vous soigner, de vous hospitaliser, enfin, ça coûte vraiment trop d'argent. Oui, vous avez bien entendu. Le mieux pour vous est de mourir. Économiquement, du moins. En fumant, vous faites ainsi un geste pour la collectivité. Vous aidez votre gouvernement à résoudre le problème des retraites. Merci pour lui. Nous montrons cette étude à Daniel et Sophie, malades tous deux du tabac. Vous comprenez
ça? C'est horrible comme argument. C'est horrible. On en vient à souhaiter la mort du fumeur. Moi, j'ai de la peine à comprendre un argument pareil. C'est perfide, quoi. Enfin, c'est dégoûtant. Enfin, on n'est pas très surpris. On sait que enfin, tout ça est à visée économique. Mais présenté comme ça, c'est assez infect, oui. Ça veut dire que l'être humain n'est pas une priorité. La santé n'est pas une priorité. L'étude commandée par Philip Morris ne s'arrête pas là. Elle dit aussi que si vous deviez mourir d'un cancer du poumon, ce serait mieux de le faire après avoir payé un maximum d'impôts. Et on est bien d'accord, vous avez aussi conclu qu'il était préférable que celui qui va mourir ait eu le temps de payer le plus d'impôts possible avant. C'est bien ça? C'est exact. Et du coup, est-ce que vous avez trouvé l'âge idéal pour mourir? Est-ce que c'est la veille du départ à la retraite? Ouais. Non, c'est pas ma réponse. Donc vous avez trouvé l'âge idéal? Oui. Non. C'était quoi, 54 ans? Je sais pas. Juste un mot à propos des valeurs humaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne vous pose pas de problème à vous ou à Philip Morris de faire ce genre d'études? Je souhaiterais arrêter l'interview. Mais de manière globale, qu'en pensez-vous? Je souhaiterais arrêter l'interview. Juste sur le plan moral, c'est moral ou pas moral de faire ce genre d'études? Pas de réponse. Là, on a beau insister, c'est vraiment la fin de l'interview. Pas moyen d'en savoir plus sur l'âge idéal pour mourir d'un cancer du poumon. Vous travaillez toujours pour Philip Morris? Oui. Et vous faites toujours ce genre d'études? Non. Vous me dites toujours la vérité, là? Ouais. C'est-à-dire que vous avez répertorié toutes les maladies. Vous, c'est-à-dire cette société tiers? Elle a fait pour vous. C'est une commande de votre part. Oui, mais d'une manière indépendante. Non, attendez, c'est vous qui les payez. Vous pouvez pas dire à un moment, ah tiens, il y a un cabinet conseil qui a fait un rapport qu'on leur a commandé, mais en fait ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient. C'est pas possible. Tout à fait, parce qu'il y a des cabinets conseils qui sont sérieux et qui font leur travail d'une manière indépendante. Non, mais là en l'occurrence, là, je suis désolé, alors je vais vous dire, ils continuent à travailler avec vous. On les a vus il y a quelques semaines. Ils continuent à travailler avec vous, donc ils doivent être sérieux. Encore une fois, je connais pas les détails. C'est une histoire ancienne. Je suis bien content de parler de maintenant et des thématiques du tabac, mais je vais pas rentrer là-dedans non plus. On va regarder ensemble, c'est très intéressant. Et ce document, il va vraiment détailler toutes les maladies. Néoplasme, en anglais, ça veut dire cancer. Alors, il y a le cancer du pancréas, du larynx, de la trachée, des poumons, le cancer des bronches, les problèmes de pneumonie, de bronchite, d'emphysème, les maladies cardiovasculaires, le nombre précis de morts prématurées du tabac dues à ces maladies. Et vous avez fait la balance avec le coût des retraites pour ces gens qui sont morts prématurément. C'est-à-dire qu'en mourant prématurément, ils vont faire des économies aux États qui vont payer moins de retraites. Ça, c'est un document que vous avez donné à la République tchèque. C'est un document que vous donnez à un gouvernement. Je vous répète, fumer fait mal et on soutient des politiques... C'est pas une révélation. À l'époque, moi j'étais en France, je travaillais dans tout autre domaine. Et franchement, c'est une chose qui est ancienne. Encore une fois, je ne sais pas le contexte. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez bien un avis. Vous êtes porte-parole d'une multinationale. Je vous dis ce que je pense du tabac et de la santé, ce que mon entreprise pense de ça. Ça, je vous le dis très clairement. Que pensez-vous de ce document? Fumer est nocif pour la santé. Fumer fait mal. Fumer fait gagner de l'argent aux États. Mourir prématurément du tabac fait gagner de l'argent aux États. C'est ce qui est écrit là-dessus. Est-ce que moralement, ça vous choque?
La morale est quelque chose d'individuel. Je ne vais pas rentrer dans un débat moral, ça serait trop facile. Ce que je vous dis, c'est que ce que mon entreprise fait maintenant est tout à fait éthique. Je vous le dis et je vous le répète. On a des points de vue sur la santé, on a des points de vue sur la fiscalité. On a tendance à ne pas mélanger les deux choses parce qu'on trouve que ce sont des domaines séparés. Et ça, je vous le confirme. Ouais, enfin, vous dites, nous avons des positions, virgule, aujourd'hui, virgule, éthique. Vous mettez bien le mot aujourd'hui. On a des positions éthiques, je l'enlève si vous le souhaitez, mais moi je vous parle de maintenant. Bon, sur le coup, le porte-parole ne semble pas très choqué par cette étude. Mais quelques jours après l'interview, nous recevons un communiqué de Philip Morris. La firme l'avait publié dès la sortie de l'étude en 2001, en guise d'excuse. Aucun de nous, chez Philip Morris, ne saurait profiter de maladies liées au tabac. Nous sommes profondément désolés. Une boulette, en somme. Depuis la fin de ce tournage, beaucoup de choses se sont passées. Comme prévu, nous avons attendu quelques semaines et avons contacté à nouveau le cabinet de Marisol Touraine. Est-ce que je peux vous rappeler dans une demi-heure? Ok, ça marche. On a été patient. On a gardé espoir. On a attendu. En fait, on attend toujours. À l'Assemblée nationale, Noël Lenoir a quitté son poste de déontologue pour se consacrer uniquement à son métier d'avocate d'affaires. Au Parlement européen, les députés Jean-Pierre Audy, Gaston Franco et Corinne Lepage n'ont pas été réélus aux dernières élections européennes. José Manuel Barroso, qui vient de terminer son mandat, et John Dalli, l'ancien commissaire à la santé, attendent tous les deux le verdict des tribunaux européens. Sur les bords du lac Léman, Sophie et Daniel continuent de prendre leur traitement. À Bruxelles, la directive tabac, après avoir été sérieusement amendée, a finalement été votée en février 2014. Mais Philip Morris n'a pas dit son dernier mot. La firme a dégainé ses avocats. Elle vient d'attaquer en justice l'Union européenne. En toute simplicité, elle demande l'annulation de la nouvelle directive. La multinationale compte également attaquer la France si la loi sur le paquet neutre est adoptée. Les 4 grandes industries du tabac s'apprêteraient à demander à l'État français 20 milliards d'euros de dommages et intérêts pour expropriation de leurs marques. Une nouvelle bataille s'engage. Les affaires sont les affaires.